À l'exemple 6.4.5, on a une mise en situation où, pour la fameuse fabrique de chaises de Paul, on essaie de calculer les différents prix selon la quantité d'acier qui a été commandée. Les données sont représentées dans le tableau qui suit. Encore une fois, donc là, les questions que vous avez là, c'est vraiment les questions typiques que vous allez retrouver en exercice, en quiz, en examen. On commence toujours par identifier quelle est la variable indépendante, quelle est la variable dépendante. Mais qu'est-ce qui influence quoi? La quantité d'acier influence le prix. Donc ici, on va dire que la variable indépendante sera la quantité d'acier commandée en kilos, alors que la variable dépendante sera le prix en dollars. On peut donc faire un image de point à partir du plan cartésien, donc dans un graphique où j'identifie mes coordonnées en x, y. Et donc là, on a 17, 20. Donc, 20. Donc, vous, sur une feuille, quand vous le faites, vous pouvez aller à main levée sans trop de problème. On voit ici, il y a une tendance quand même qui se dégage. On dirait bel et bien que nous avons une droite. Ma droite ne semble pas passer par 0, 0. Il ne faut pas paniquer ici. Parce que tout simplement, peut-être que mes mesures ne sont pas tout à fait justes. Pour vous donner une petite latitude, là. Donc, quelle est la tendance? On dirait que c'est une droite. Mais peut-être que vous l'avez fait de votre côté, puis quelqu'un peut bien me dire, ben moi, ce que je vois une parabole ici qui passe par 0, 0. C'est certainement pas quelque chose qui est inversement proportionnel, ça c'est sûr et certain, mais je vous donnerais le droit d'hésiter entre le modèle directement proportionnel ou proportionnel au carré. Donc, lorsqu'on vous demande de quel type de modèle s'agit-il en C, ben, moi, personnellement, je trouve que mon nuage de point supporte une droite qui passe par 0, 0. Mais quelqu'un pourrait aussi me dire que ça supporte une parabole qui passe par 0, 0. Mettons qu'on a un doute. Parce que c'est facile de donner tout le temps la bonne réponse. Je me mets à votre place, mais mettons que votre nuage de point ne vous semble pas satisfaisant, vous hésitez en deux. Comment trancher? Donc là, ça va être en D, que nous allons trancher à l'aide d'un critère algébrique, où on va comparer les différentes constantes A obtenues pour le modèle Y égale AX et pour le modèle Y égale AX carré. Donc, pour trancher sur le modèle à utiliser en D, ben, je vais y aller avec deux hypothèses. Ou bien le modèle est Y égale AX carré, ou bien le modèle est Y égale AX. Si le modèle était Y égale AX carré, on s'attendrait à avoir un A qui est toujours constant pour Y égale sur X carré. Donc, on vérifie pour chacun des couples de points ce que donne le quotient Y divisé par X carré. Donc, on calcule et on obtient les choses suivantes. Donc, Y sur X au carré, pour le premier couple, ça donne 0.0425. Il n'y aura pas de critères de façon précise de dire est-ce que c'est bon ou pas bon. C'est en comparant les différentes valeurs de A qu'on va y arriver. Il faut juste avoir en tête ici qu'on part de 0.04, ça diminue toujours, puis on a 0.017 qui, soit dit en passant, ça, grosso modo avec ça, c'est 4 fois plus gros. Ça ne me semble pas relativement constant. D'autant plus que si on regarde ce qui se passe lorsqu'on suppose que le modèle est Y égale AX, c'est-à-dire lorsqu'on va regarder les quotients Y sur X, nous obtenons les valeurs suivantes. Donc, 0.85, 0.8, 0.73, 0.83, 0.78. Donc, ici, j'ai arrondi à 2 décimales.
Mais vous voyez que les valeurs obtenues ici, donc les valeurs de A pour chacun des groupes de points, sont relativement constantes. En fait, plus que... Donc, les valeurs de A sont relativement constantes, mais c'est plus constant que ce qu'on retrouve pour l'autre hypothèse. Donc, ici, nous allons rejeter et nous allons conclure que y égale à x, le modèle directement proportionnel, est celui à adopter pour la situation. Donc, vous voyez comment j'ai fait, puis ça, c'est un peu le genre de travail que vous allez devoir faire à chaque problème. À moins que vous soyez sûr et certain, bien évidemment, vous n'avez pas nécessairement à m'indiquer à chaque fois ce que vous avez fait qui a mené à un cul-de-sac, mais du moins, vous allez toujours devoir me justifier de façon algébrique, avec un calcul de la sorte, la raison pour laquelle vous choisissez tel ou tel modèle. Et une fois que vous avez fait votre choix sur ce modèle, nous allons calculer la valeur de A en faisant la moyenne entre ces différentes valeurs. Donc, nous allons faire 0,85 plus 0,8, je vous l'écris ici. Donc, la valeur de A. 0,85 plus 0,8 plus 0,73 plus 0,83 plus 0,78, OK? Divisé par 1, 2, 3, 4, 5. Donc, divisé par 5, va nous donner une valeur de 0,80. Donc, le modèle que nous établissons, donc, ça ici, c'est dans le fond le E, est y égale 0,80 fois x, puisque les A étant relativement constants, j'ai calculé la moyenne de ces valeurs et nous obtenons un coefficient A de 0,8. Je vais tout de suite faire le G. Donc, au G, on me demande que représente cette valeur concrètement, le 0,80. Qu'est-ce que ça représente? Bien, ça représente le prix au kilo. Donc, un peu comme de l'essence, le prix de l'acier peut changer de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois. Mais la valeur du A ici qu'on établit, c'est la moyenne qui nous donne le prix au kilo pour l'acier. Alors, selon le nombre de kilos qu'on achète, on fait fois 0,80, nous obtiendrons le prix. Finalement, au F, nous allons essayer de prédire à l'aide du modèle ce que nous obtenons pour différentes valeurs de X et de Y. Donc, au premier point ici, on nous demande combien ça coûterait une commande de 22 kg d'acier. Donc, 22 kg d'acier, c'est tout simplement remplacer la valeur de X par 22 et nous obtenons environ 17,60. Au deuxième, on nous demande pour 56 kg d'acier. Donc, 56 kg d'acier, faites attention. Quand on regarde pour chacun des problèmes, quand on regarde ici la valeur de 56 pour chacun des problèmes, vous devez voir est-ce que c'est de l'estimation en termes d'interpolation ou en termes d'extrapolation. La valeur de 56 ici n'est pas dans le domaine de 20 et 45. Donc, ici, c'est de l'extrapolation. Nous ne donnerons pas de valeur numérique. Nous avons dit, à moins d'avis contraire, lorsque c'est de l'extrapolation, nous ne ferons pas de prédiction sur le modèle. Par la suite, quelle quantité d'acier pourrait-on obtenir pour 40 $? Donc, ici, nous remplaçons Y par 40. Et nous obtenons comme valeur de X. Donc, évidemment, il faut savoir isoler notre variable. 40, c'est par 0,8. Ça donne 50, 50 kilos. Finalement, au 4, si on remplace Y par 23, donc on cherche la quantité pour 23 $. Même chose. Isolons notre X. Ça devrait nous donner environ 28,75, qui est confirmé par le nuage de points. Voilà pour l'exemple 6.4.5.